Bonjour, que la paix soit sur vous. On va aujourd'hui répondre à une accusation grave d'un catholique. Et je pense que cette accusation, c'est plus par ignorance que par malveillance. Donc un catholique qui a affirmé la chose suivante. Selon lui, l'islam pousserait les musulmans à insulter les juifs et les chrétiens lors de la prière, puisque l'islam oblige à la récitation de la Fatiha, et selon lui, donc la sourate d'ouverture, et selon lui, cette sourate est insultante envers les juifs et les chrétiens. Cette personne porte le nom sur YouTube de musulman devenu catholique. Je précise ici une chose par honnêteté. Cette personne s'appelle musulman devenu catholique, mais la personne n'est pas convertie de l'islam. Elle porte tout simplement ce nom parce qu'elle est passionnée, notamment au niveau sociologique, par le sujet des ex-musulmans devenus catholiques. Donc c'est pour cette raison qu'elle porte ce pseudo sur YouTube, pseudo qui peut amener à confusion, il est vrai, mais je pense que cette personne ne le fait pas de manière mal intentionnée. C'est simplement parce qu'elle est passionnée par ce sujet. Et donc on va écouter tout d'abord ce qu'elle a à dire. Les musulmans ne peuvent même pas dormir 8 heures tranquilles. La charia les oblige à se réveiller en pleine nuit pour nous insulter et pour insulter les juifs. Ils doivent réciter Al-Fatiha, qui contient des insultes et qui n'est même pas contenu dans les plus anciens manuscrits du Coran. Premièrement, pour ceux qui ne connaissent pas les versets de la Fatiha auxquels cette personne fait référence, il fait référence au verset suivant. Guide-nous dans le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de bienfaits, et non pas de ceux qui ont couru ta colère, ni des égarés. Et donc, il pense que ces versets sont une insulte envers les juifs et les chrétiens, puisque les commentateurs du Coran le disent très clairement. Ceux qui ont couru la colère de Dieu sont les juifs, et ceux qui se sont égarés sont les chrétiens. Et donc, il le voit comme une insulte. Déjà, on doit dire que ce n'est absolument pas une insulte pour plusieurs raisons. D'un point de vue tout simplement logique. Lorsque on lit cette prière, cette sourate du Coran, la Fatiha, on demande tout simplement à Dieu de ne pas faire les erreurs de ceux qui sont venus avant nous. Si par exemple la Bible, en particulier l'Ancien Testament, nous parle des errements des enfants d'Israël, c'est pour que nous apprenions de ces erreurs et que nous demandions à Dieu de ne pas commettre également ces erreurs. Pareillement, puisque le Coran nous parle des erreurs des chrétiens, ce n'est pas pour se moquer d'eux ou autre, on ne souhaite que la guider pour les chrétiens, mais c'est pour éviter de faire les mêmes erreurs. Donc lorsqu'on demande à un Dieu cela, on n'insulte pas les juifs et les chrétiens. D'ailleurs, c'est totalement faux de dire que ça serait insultant envers les juifs et les chrétiens, puisque dans ce cas-là, l'Ancien Testament est insultant envers les juifs, puisque dans l'Ancien Testament, on apprend notamment dans le livre des Juges et dans d'autres endroits que Dieu s'est mis en colère contre les enfants d'Israël. Donc ce que dit le Coran sur les enfants d'Israël, ceux qui ont couru la colère de Dieu, c'est factuel d'un point de vue strictement biblique et d'un point de vue strictement vétérotestamentaire. D'ailleurs, ce catholique, s'il critique l'islam sur cet aspect, donc critique l'Ancien Testament, mais aussi le Nouveau Testament, où dans un des épîtres aux Thessaloniciens, Paul de Tarse dit la chose suivante. Ce sont ces Juifs qui ont tué le Seigneur Jésus-Christ, qui ne plaisent point en Dieu et qui sont les ennemis de tous les hommes. Bien entendu, si on lit ces versets de manière intelligente, on voit que Paul de Tarse ne parle pas de l'ensemble des Juifs, mais de ceux qui ont encouru la colère de Dieu pour cette raison, parce qu'ils ont tout simplement participé, selon la Bible, à la tentative pour nous, puisque Jésus n'est pas mort, à la tentative d'assassinat en bande organisée contre la personne de Jésus-Christ. Donc il ne s'agit pas ici de l'ensemble des Juifs. Donc il y a un manque de cohérence chez ce monsieur. De surcroît, dans ce livre que j'ai bien étudié, comme vous pouvez le voir, le livre de l'abbé Sekada, la messe de Paul VI en question, livre écrit par un abbé vacantiste. J'anticipe l'objection de ce monsieur catholique conciliaire. Cependant, ce qu'il rapporte ici des anciennes prières catholiques, notamment des oraisons et d'autres aspects de la prière catholique, c'est factuel, c'est sourcé. Il y a des anciennes prières catholiques qui étaient dans la messe autrefois, qui vont sûrement choquer ce monsieur catholique qui affirme à tort que la Fatiha insulte les juifs et les chrétiens. Nous pouvons le voir ici avec une ancienne litanie. Et ici, l'abbé Sekada critique l'hypocrisie de l'aile gauche du mouvement liturgiste qui voulait revenir à la liturgie ancienne en affirmant que certaines choses dans Vatican II viennent de la liturgie ancienne, mais qui refuse d'autres éléments de la liturgie ancienne qui peuvent choquer l'homme moderne. Par exemple, cette litanie, pour ceux qui sont trompés par le mensonge des Juifs ou par la dépravation des hérétiques, ou pleins de superstitions païennes, nous prions le Dieu de vérité. Seigneur, ayez pitié.
Et donc ici, si notre ami est choqué par la Fatiha qui dit la chose suivante: guide-nous dans le chemin de ceux que tu as comblés de faveur, et non pas de ceux qui ont couru ta colère ni des égarés. Il devrait être choqué, normalement, par ce passage qui était dans la messe auparavant, ce passage utilisé à l'époque du pape Gélasius, et qui dit la chose suivante, je répète: pour ceux qui sont trompés par le mensonge des Juifs, ou par la dépravation des hérétiques, ou pleins de superstitions païennes, nous prions le Dieu de vérité. Seigneur, ayez pitié. Donc s'il est choqué par la Fatiha, il doit être choqué par cette litanie, qui est très ancienne par rapport à l'Église, et même si cette litanie n'est plus utilisée pour la messe, elle ne peut pas être immorale, puisque normalement, selon lui, puisque l'Église l'a validée, et l'Église l'a utilisée pendant un certain temps. Également auparavant, lorsqu'il y avait une division dans la messe, entre la messe des catéchumènes et la messe véritablement des catholiques, avec le mystère de l'Eucharistie, qui n'était réservé qu'aux catholiques qui étaient baptisés au sein de l'Église catholique, et donc non pas aux catéchumènes qui eux n'y avaient pas accès, les catéchumènes étant ceux qui apprennent la foi catholique afin d'être baptisés, mais qui ne sont pas encore baptisés. Il y avait cette phrase qui était chantée, cette formule qui était chantée, qui était: sortez d'ici juifs, sortez d'ici hérétiques, sortez d'ici païens, sortez d'ici vous qui n'avez rien à y faire. Donc si notre ami est choqué par la Fatiha, il devrait, s'il est cohérent, être choqué également par cette formule qui était utilisée dans l'Église antique. Donc nous voyons ici que sa critique n'est pas logique et n'est pas en adéquation avec l'histoire de la liturgie catholique. Nous voyons donc qu'en critiquant l'islam sur cet aspect, il critique également la liturgie catholique. Et la liturgie, même ancienne, ne peut pas être immorale pour un catholique, puisque pour un catholique, les deux sont liés. Liturgie et dogme sont liés. Lex orandi, lex credendi. La manière de prier est en lien avec la manière de croire, avec le dogme. Donc j'attends une réponse de musulmans devenus catholiques, et je prie Dieu afin que Dieu le guide vers l'islam. Je vous remercie pour votre attention, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde.